Bonjour à tous et à toutes, Sabine de l'atelier Déa. Donc je vous en reviens pour vous présenter, enfin nous allons faire un tuto concernant un album de cuisine, un album de recettes en fait de cuisine. Donc la première page servira de table des matières, hein, avec une fiche, donc on va rentrer comme ceci. Voilà, vous allez disposer donc de deux pages intérieures avec des fichettes qui seront pliées en deux, où vous allez pouvoir mettre vos ingrédients, vos instructions. Donc ces deux pages intérieures disposent de 14 fichettes de recettes. Et ensuite nous fermons la page et nous avons l'autre côté des tables des matières qui va concerner cette page là. Donc j'en ai déjà fait deux. Voilà, alors c'est sur un papier que j'avais de Cartabella, que j'avais depuis très longtemps, auquel j'avais déjà fait un livre de cuisine pour ma naturopathe. Je tâcherai moyen de vous le mettre en image, hein, d'aller le fouiller et de vous le mettre en image. Celui-là, c'est un autre modèle en fait. Hein. Et puis, donc on va faire une page ensemble et puis nous ferons aussi la couverture. Je pense que j'y mettrai certainement 4 pages. Donc on va déjà au moins en faire une ensemble pour vous montrer les dimensions, comment faire, ainsi de suite. Donc je prépare le matériel et je vous en reviens. Donc voilà mes papiers choisis. Alors pour la première page ce sera ceci et pour la deuxième page ce sera ceci. Ma base ce sont des feuilles de A4 en 210 grammes couleur vanille. Et on va démarrer. Hein. Donc, on va gaspiller le moins possible. Donc, ma page de A4, vu qu'elle fait 21 sur 29,7, je vais la plier en deux. Donc, dans le 29, je vais le diviser en deux, ça fait 14,5. Donc, je vais faire 14,5 d'un côté, je vais la tourner 14,5 de l'autre. Et j'aurai 7 mm pour faire ma tranche. Hein. Ma tranche là est de 7 mm, ce qui déjà va nous donner un compte rond. Donc on y va. Alors 14,5 ici. Je fais mon pli. Alors excusez-moi, vous ne voyez pas trop. 14,5, je fais mon pli. Mon second. Voilà. Et donc je suis sur une tranche de 7 mm que je vais plier. Une. Et la seconde. Voilà. Et voilà. Donc, personnellement, je commence par les pages intérieures. Alors, les pages intérieures, il faut savoir que elles sont à 14,5. Et pour avoir ceci, donc les pochettes, en fait, les pochettes sont faites toutes d'un tenant. Et on va les couper à peu près, grosso modo, 14,2, 14,3. Hein? Donc, je coupe ça et je vous en reviens. Donc, pour faire le montage des pochettes, je vais prendre une nouvelle feuille. Je vais faire un pli dans le sens donc du 29,7. Je vais faire un pli à 1 cm. Ensuite, je vais marquer donc au crayon parce que je fais tout ça souvent à l'œil, n'est-ce pas? Donc je vais prendre mon pli de là, grosso modo, mon pli d'ici. Ah, voilà. Ce qui me met le tout donc à n'importe quoi. Ce qui me met le tout
à 14, c'est bien ce que je disais, 14,2. Donc je refais un pli à 14,2 sur la marque que j'ai faite précédemment. Je vais couper mon centimètre. Voilà. Ce qui va me donner ceci, que je vais plier. Hop, on va vous lever tout ça. Un peu de clarté. Et ensuite, avec le massicot, je vais couper tous les 7 cm. Donc, mes pochettes vont être d'une hauteur de 7 cm. Et je pense que je peux en couper 4 ou 5, 4. Hop. Donc, une. Deux. Ah. Mince, pardon. Excusez-moi pour le bruit. C'est que la deuxième vidéo, donc je suis encore un petit peu en stress. Donc on va en tirer 4. Et il m'en faut 7. Donc je vais faire voilà, 3 et 4. Donc en fait, il m'en faut 14. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure. Je vais couper mes 14, comme ça mes 14 seront faites. On n'aura plus à y revenir. Hein. Voilà, j'ai donc ancré mes 14, ancré et biseauté mes languettes de collage sur mes 14 pochettes. Hein. Donc maintenant, on va les monter. Donc, je vais me servir de mes marques sur mon tapis, hein, mais bien les mettre en angle. Voilà, la colle. Alors, faire toujours attention que l'ancrage, comme je ne l'ai pas fait sur le bas, je l'ai fait que sur le haut, puisque le bas va être caché. Donc, encoller un petit peu ici, pas tout à fait de moitié, un peu moins que de la moitié. Je vais prendre mon repère, je vais me mettre à 2 cm de mon repère. Voilà, je suis donc sur du 2 cm là. Et voilà, hop là. Et ça me fera ma pochette, ma première pochette. Et ensuite, je vais continuer à décaler. Donc, je colle. Je fais mon point de repère. Mon autre point de repère à 2 cm. Et je recolle. J'en suis déjà à 3 pochettes. Ah, il faut les mettre un peu droites quand même. Voilà. Pareil pour la quatrième, jusqu'à ce qu'il y en ait 7. Hop, je le remonte. Je fais bien mes repérages. 2 cm. En bas aussi. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. On recommence. Hop là. 2 cm. Mon pliage, 2 cm. Je réajuste. Je colle.
1, 2, 3, 4, 5. Plus que 2. Donc, voilà. 2, 2. J'en colle. Plus que une. Donc ceci, ça sera nos 7 pochettes pour une page. Voilà, à 2. À 2. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, et derrière, ça donne ceci. Alors, on va venir écraser tout ça. Pour bien coller, bien marquer les plis. Voilà. Donc, on aura ceci. Je vais ancrer la dernière pochette. Je vais prendre, hop, que je n'ai pas ancré, donc que je vais faire maintenant de suite. On va faire pareil de l'autre côté, comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc, hop là, on va l'ouvrir. On va encoller donc, voilà, ça sera le haut, ça sera le bas. On va encoller ici. Encoller ici. Et ne pas oublier d'encoller ici, le plus près possible, sans trop de débordement. Ce qui n'est pas toujours évident quand on tremble, n'est-ce pas? De façon en fait à arrêter l'endroit de la fiche. Pour lui faire un stop. Voilà. Hop, je vais en remettre un petit peu ici. Voilà. Et on va bien caler l'endroit. Voilà, comme ça. Hop là. Hop là. Laisser un petit peu d'aisance de ce côté. Et coller. Alors, moi, toujours mon petit Kleenex, n'est-ce pas, pour les débordements de colle. Et en même temps, ça me fait mes appuis. Sans forcément tout tâcher. Vous voyez, il n'y a que celle-là qui est un petit peu décalée, qui en fait, comme je l'ai récupérée d'une autre page que j'avais fait en trop, mais bon, c'est pas grave, ça va se...
c'est artisanal, il ne faut pas oublier qu'on travaille artisanal. Donc voilà, nous avons donc nos 7 pochettes. Et maintenant, on va décorer ces pochettes-là. Donc à ce moment-là, je vais prendre mon papier. Donc j'ai choisi celui-là pour faire le bas. Donc on va prendre les repérages. Voilà. On va couper. Ancrage. J'aime quand c'est ancré. Je trouve que ça donne un vieilli d'abord, un fini. J'aime bien ce côté vieillissant en fait. Ce côté vieux papier. Voilà. Un peu de colle. Alors de toutes les colles que j'ai essayées, j'en suis revenue à la Tacky Glue de Aline. Oui, Léa, 2 petites secondes. Excusez-moi, hein, il y a la demoiselle qui veut sortir. Donc, hop là, on va la faire sortir si vous me permettez. Allez, poupette, on y va. Alors, ne vous inquiétez pas, je fais ça toute la sainte journée. Et puis, comme je sais multiplier par 2 parce que j'en ai 2, donc je sers d'ouvre-porte en permanence. Voilà, et ce morceau-là, nous allons le garder pour ensuite faire le haut de la table des matières que je vais vous montrer par la suite. Donc j'ai choisi aussi mon papier gâteau, donc là je vais reprendre mes repères, je vais couper ma bande de repères et en fait je vais faire des bandes de 2 cm, de 2 cm, de 2,5 en fait pour les glisser. Vous allez voir ça. Hop là. Hop là. Voilà. Donc, j'ai 2,5. Et bien sûr, je vais en faire 7. Et 7. Voilà. Voyez, et je vais on va les rentrer, les coller, les ancrer, les coller. Voilà, et ça va donner ceci. Donc, j'ancre, je colle, je les installe et je vous reprends. Voilà, donc c'est fini, cette page-là. Donc, si on préparait éventuellement, ben on va faire celle-là. Comme ça, vous aurez la page complète. Et puis, après, ben, vous verrez, soit, on va voir, soit je la refais avec vous, celle-là, soit vous la ferez toute seule. Donc, voilà, c'est bien encollé. Maintenant, je vais reprendre, donc ça, je vais les mettre de côté, parce que ça sera pour mes futures pages à finir. Alors, maintenant, je vais reprendre, ça c'est une chute que j'ai
depuis. Alors je vais la garder pour faire la fiche. Et en fait, je vais prendre un nouveau papier. Voilà. Je vais prendre la mesure sur celle-ci. Donc la mesure en hauteur. Voilà. En sachant que je vais avoir 1 cm ici et 1 cm ici de ce côté. Donc je vais marquer mon centimètre. Comme ça, on va partir de la base du centimètre. Voilà. Je vais couper à la hauteur d'ici. Voilà. Donc mon centimètre il est là. Hop. Donc je vais prendre ma marque à partir de là. Ce qui normalement devrait me donner, je pense, du 14 cm. Donc de mon pli à mon futur pli. Voilà, on est sur du 14,2 hein, comme tout à l'heure en fait. Donc je refais mon pli à 14,2. Voilà. Et je coupe mon centimètre de languette. J'espère que c'est tout clair pour vous. Et ça, je le mets de côté dans mes chutes. Parce que mes chutes, je les garde. Alors, on va plier ça pour l'instant. Alors, ce que je fais, c'est je plie déjà ma pochette. Ici. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, ça claque sur la plaque de verre. Et ce que je vais faire, c'est choisir mon habillage. Je vais prendre mes repères. Je vais faire mon papier déco avec mes repères. On va couper le tout. Et je sais que je suis un petit peu légèrement bordélique quand je travaille. Ah, voilà, je cherchais ma marque que je ne trouvais point, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vais ancrer, je vais coller. Ensuite, je vais couper avec mon petit appareil de Memory Keeper. Je vais couper à 2 cm et je vais mettre du rhodoïde. Hein. Alors, quant à savoir que le rhodoïde, je le prends, je me sers des feuilles, vous savez quand on fait, quand ils font oh là là, des plans de travail, des reliures en plastique, vous avez le cover qui est en rhodoïde. Voilà, j'achète ça, je le prends en gros paquet, que je paye du coup pas très très cher, qui est un peu épais, donc a une très très bonne tenue. Et parce qu'au début je faisais beaucoup de récup, mais la récup, le souci c'est que le rhodoïde s'abîme vite, se raye vite, ainsi de suite, donc à la sortie c'était pas très très joli. Voilà, donc je vais coller. Ah, j'ai le... Tu arrives, Néo? Voilà, ben, c'est le second qui cherche à sortir, mais lui il va sortir par la fenêtre, mais il arrive à ouvrir la fenêtre.
Donc lui, finalement, il est plutôt autonome. Voilà. Donc je prends mon appareil, c'est le Frame de Punchboard. Et ça me fait... on peut travailler aussi tout simplement à la règle au crayon. Hein. Mais quand on a des appareils qui font le boulot pour nous, c'est sympa aussi. Et puis en fait, ça fait très longtemps que je scrape. Du coup, j'ai quand même beaucoup de matériel. Et j'aime m'en servir. Vous voyez, ça va quand même plus vite, relativement plus vite que... quand je me coince pas les doigts, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est quand même relativement plus vite fait. Hein. Voilà. On n'a plus qu'à le sortir. Et ceci, je le mets de côté parce que je m'en resservirai. Vous voyez? Voilà, je vérifie bien mes bords, qu'ils aient été bien coupés. Impeccable. Hop, on range. Alors, ça m'arrive aussi de les garder parce que selon si c'est du noir ou une couleur unie, je les garde et ça m'arrive d'en faire des coins en fait. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais l'ancrer. Succinctement, hein. Très succinctement. Ensuite, ma feuille de rhodoïde, donc qui devrait être pas loin. Voilà, ce que j'ai tendance à faire, c'est à avoir acheté des pochettes comme ça chez Action. Donc j'en ai pas mal. Et du coup, je mets mes chutes de papier, je mets mes papiers que je vais travailler sur mon travail en cours. Ça me permet de les avoir sous la main et proprement. Voilà, donc, hop. On va prendre les repères. Donc les repères, bien évidemment, avec un feutre. Alors un petit feutre. Un petit feutre. Dans toute la... Voilà. Alors un petit feutre qui va me permettre de prendre la petite marque. Voilà. Je vais donc couper mon rhodoïde à la mesure de ma marque. Alors je le coupe en entier, hein, parce que je préfère avoir de grandes bandes plutôt que... Je mets de côté. Un petit morceau ici. Je crois que c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Impeccable. Donc celui-là, je le mets de côté. Hop là. Et là, à ce moment-là, je vais travailler avec
avec du double face parce que la colle ne prend pas forcément sur le rhodoïde. Et puis pour une question de transparence aussi, toujours plus intéressant de travailler avec la transparence. Donc je vais mettre mon rhodoïde ici au plus près, pardon, mon rhodoïde, mon double face au plus près du bord intérieur. Voilà. Et je vais faire la même chose mais sur le rhodoïde avec la face extérieure, le côté extérieur. Voilà. Ensuite, on va lever l'opercule. Voilà. On colle bien. J'aurais laissé quand même une petite marge au niveau du papier pour pouvoir après placer ma colle. Voilà, mon petit coup de Kleenex. Et voilà, et on a le rhodoïde. Donc, on va venir le placer ici. En plus, avec les poils des chiens, je vous raconte pas comme c'est pas très agréable. Voilà, on va venir le placer bien correctement de ce côté-là. On va coller. Alors, je vais couper mes angles. Voilà. Pointe de colle.
Et voilà. Maintenant, alors là, je vais l'enfoncer jusqu'à le maximum. On va prendre les mesures. On vient couper. Ouais, c'est ok. Non, Lia. On ancre. On colle. Voilà. Il me manque un petit millimètre, je pense. Voilà, j'ai un petit millimètre en trop, donc je vais le lever. Voilà. Impeccable. On va le lisser. Et voilà, voilà. Et j'ai ma page rhodoïde qui est faite avec mon intérieur. Donc, je vais me servir de la précédente, prendre une chute, ajuster ma chute. Je vous ai dit, je travaille beaucoup au pif. Après, quand ça fait longtemps qu'on scrape, on a souvent au millimètre près, on a les mesures dans le nez, on va dire, dans le collimateur. Hop là, on arrondit les angles. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est faire mes marquages pour mes lignes, pour mon lignage. Ensuite, mon lignage, je vais le prendre de 2 cm chaque fois, des deux côtés. Je mettrai 2 cm parce que ça va correspondre aux 2 cm de l'écart d'ici. Pas la peine de faire la rayure jusqu'au bout, d'autant plus que je trouve que c'est quand même plus joli comme ceci. Voilà. Ensuite, un feutre fin, alors pas celui-là, mais un autre, que je devrais avoir pas loin, voilà, qui est là, qui est une pointe de 0,01, je crois, très fin, très très fin. Ma règle, et on y va, donc on se place ici, et je pars 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre.
2 cm ici, 2 cm ici. Je fais ça tout le long. Si je faisais droit, ça serait peut-être mieux quand même. Hein. Voilà. Donc un petit coup de gomme. Si déjà je faisais un peu le papier, ça serait peut-être bien. Voilà. Alors la gomme. Voilà. Pour effacer mes coups de crayon. Bien évidemment, on va ancrer. Recto verso, bien sûr. Derrière, après, vous pouvez vous en servir comme prise de notes, petite remarque, parce que ce côté-là sera vide. Donc, et me revoilà. Donc, je devais faire la couverture avec vous, et puis finalement, une chose, une autre, il fallait que j'y réfléchisse, et puis je l'ai faite au fur et à mesure, petit à petit. Donc, je vous présente l'album recette de cuisine qui est fini. Alors, ces dimensions, c'est 15,5 sur 22. La tranche est de 4,5. Donc voilà, il est présenté comme ceci. Donc, j'ai fait des dies, j'avais des dies cuisine. Donc, j'ai fait cette petite théière, le rouleau à pâtisserie, casserole, écumoire. Et ça, ce sont des couverts en bois que j'ai récupérés en allant manger avec une copine dehors, une petite salade et voilà. Bref, alors il a été aussi recouvert, je l'ai aussi recouvert de plastique adhésif, vous savez, ce avec quoi nous faisons les couvertures de livres hein, quand, en début de rentrée scolaire. Parce que ben, c'est quand même un livre de recettes de cuisine et pour éviter les éclaboussures au cas où. En fermeture, je lui ai mis un ruban qui fait aussi cuisine. J'ai fait une filière avec des fiches vides où on pourra noter ce qu'on a envie. Voilà, donc il y a 3 pages. Hein, donc la table des matières qui ramène à cette page là, pareil, table des matières qui ramène à cette page là,
et il y a 3 pages. Alors, au niveau de la reliure, j'ai... mais c'est caché là, hein, sur la tranche c'est caché. J'ai mis trois œillets en haut, en bas. J'ai mis un œillet ici dans le milieu et un œillet en bas. Et en fait, j'ai fait une reliure cover ou midori si vous voulez, avec l'élastique, ce qui donne de l'aisance. Hein, parce que sinon, je l'avais collé et c'était trop raide. J'aimais pas trop. Donc voilà, du coup, ça donne un peu d'aisance. Ce qui est pas très, enfin, qui est super, que j'aime beaucoup. Voilà, donc le petit dernier, hein, alors je pense qu'il va pas rester très très longtemps à la maison parce qu'il a déjà été lorgné par certaines de mes amies. Donc je pense qu'il va partir assez rapidement. Voilà mesdames, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit à la prochaine.